On va parler de votre tout nouveau projet, cette application inédite en développement depuis des mois maintenant, JuBuzz Love. Mais d'abord, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'actualité, de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 en Israël, les pogroms perpétrés par le Hamas. David, vous avez été justement, puisque vous l'avez documenté sur JuBuzz, dans les kibboutz meurtris de Kfar Aza et de Be'eri. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin? J'ai vu des choses que je ne pensais jamais voir dans ma vie. On était invité par Zaka, qui est une association, une ONG israélienne qui font un travail exceptionnel, qui font le pire métier du monde et pour lequel ils ne sont même pas payés. C'est pour te dire à quel point c'est un métier compliqué. Ils s'occupent de ramasser les corps et de rassembler les morceaux, bon, peu importe. Et on était là-bas, on a vu... on a fait Kfar Aza et Be'eri. Il y avait des scènes... En fait, le temps s'est arrêté. Ça veut dire qu'on arrivait là-bas, il y avait encore des cartes à jouer sur la table, il y avait encore des tables de Shabbat, il y avait des magnettes sur les frigos avec les photos des jeunes qui étaient là-bas, il y avait des notes écrites sur les calepins qui avaient collé au frigo. Donc on avait vraiment l'impression d'arriver dans un endroit qui s'est arrêté en une minute. Évidemment, les maisons brûlées, évidemment, les appartements complètement saccagés. Et même parfois, bon, ça je l'ai pas montré sur les vidéos, mais des mares de sang, ouais. encore à demi, un peu humide, quoi, et des cheveux par terre. Ouais. Et les gens qui étaient là-bas nous disaient que par exemple, voilà, une fille dont les cheveux étaient trouvés dans la douche, elle disait qu'elle avait été torturée dans la douche et qu'elle avait été après assassinée. Parce qu'il y avait ses cheveux qui se trouvaient... Et psychologiquement, on sort indemne de ce genre de visite? On sort pas indemne. J'ai eu un petit moment où j'ai dû m'en remettre quand même. Mais bon, ça allait. Je m'étais préparé en fait. J'avais déjà vu des vidéos, des images avant, donc je savais un peu à quoi m'attendre, même si forcément, quand on le voit en vrai, c'est forcément différent que de ce qu'on voit à la télé. Mais je m'étais préparé et bon, même avec une préparation, ça fait mal, quoi. Alors bien sûr, vous l'avez documenté sur JuBuzz. JuBuzz, on le rappelle, donc ce média de divertissement de base, effectivement. Et on a besoin d'humour, on a besoin c'était une petite parenthèse au final, parce que c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Bien sûr. Mais bon, je pense qu'il y avait une nécessité de montrer ça. C'était nécessaire parce que vous avez effectivement beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. La communauté a besoin d'humour, a besoin d'amour en ces temps troubles notamment. Et justement, vous allez nous parler de JuBuzz Love, donc l'app de rencontre fudge que toute la communauté attendait, l'occasion de découvrir de nouvelles façons incroyables de trouver ton mazal à la sauce JuBuzz. Voilà ce que dit votre site internet. Alors, quelle a été l'inspiration derrière la création de cette application? Alors personnellement, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. Ça fait au moins 3-4 ans que j'ai cette idée-là. J'ai jamais eu ni l'énergie ni les moyens de la lancer. Et heureusement, donc j'ai connu Jérémy avec qui on travaille maintenant ensemble depuis 3 bonnes années, sur lesquelles on fait l'Agada, que tout le monde connaît, le livre Où est JuBuzz notamment. Et bon, Jérémy maîtrise un peu tous les sujets de la société, tous les sujets digitaux. Donc il m'a dit ok, je prends le projet en charge, et il l'a pris d'une main de maître. Et donc voilà, on va vous parler un peu de... Et pourtant, l'appli, c'est pas la première qui est destinée à la communauté juive, parce qu'on connaît déjà d'autres applications. Tout à fait, mais en termes, on va dire que... Qu'est-ce qu'il y a de différent? Le concurrent principal aujourd'hui, c'est JSwipe. Mais c'est un concurrent qui est américain. L'application existe depuis plus de 10 ans maintenant, même 15 ans, et qui se renouvelle pas vraiment, et en plus de ça, qui n'est pas forcément adapté au marché francophone. Et nous, justement, notre cible, c'est les francophones à travers le monde. Alors, il y a des nouveautés, Jérémy, notamment cet indice de compatibilité religieuse. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que parmi les critères qui étaient importants pour trouver son mazal, il y avait est-ce qu'on est sur le même plan niveau religieux? Ok. Bien sûr, on peut faire toujours des ajustements dans un couple, mais c'est vrai que si une personne est très très stricte sur le Shabbat et l'autre mange pas du tout kasher, a priori ça va pas marcher, parce que c'est des différences trop structurelles. Et donc on a un score de religiosité, on va dire. On peut pas dire ça comme ça. Avec de compatibilité religieuse. Avec des points, voilà. C'est-à-dire en gros, on dit où est-ce que tu te situes dans l'échelle de Shabbat? Est-ce que tu te situes plutôt au niveau 0, niveau 1, 2, 3, 4, 5? Et ça sur 4 critères. Donc il y a la cache-route, les fêtes juives, la prière, etc. Et donc, à partir de ces données-là, on fait un score de compatibilité religieuse. Bien sûr, ça veut pas dire que si vous êtes à 100%, ça veut dire que vous allez trouver l'amour. C'est un petit peu comme dans l'émission Mario au premier regard, quoi. Ouais, sauf que c'est pas un score de compatibilité de personne, mais plutôt dire au moins, de religion. Au moins, on sait
qu'on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, et on sait que c'est important dans la communauté. Bien sûr, C'est sur ça. le Et ça sert Shabbat, de sur la base en cache-route. fait. Ça va servir de base pour après découvrir d'autres personnes. Alors bien sûr, d'autres caractéristiques, notamment, alors il y a des expériences, Mazal roulette, mode blind, Ouais. Hidour maker, Mazal au premier regard. Qu'est-ce que En c'est? fait, ce qu'on a essayé de faire avec cette application, c'est de dire bon, Jubuzz, c'est un ton un peu léger, on est là pour aussi rapporter de l'humour, ce Ouais. que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Et du coup, on a essayé de dire comment on peut apporter cet ADN là qu'on a développé dans une application de rencontre. Notre slogan, c'est on brise la glace, vous brisez le verre. Donc, c'est-à-dire, voilà, on essaye de faire que les rencontres soient le plus naturelles, les plus légères possible, pour pouvoir justement casser Ouais. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la communauté que les gens ont du mal à justement briser la glace. Il y a beaucoup de gens qui ont honte, qui sont timides. Et justement, cette application-là, L'humour permet, voilà, l'humour permet Mais de casser les barrières. C'est assez drôle, il y a le Divorce Club aussi, donc ça c'est pour les divorcés. Donc en fait, on a développé un certain nombre d'expériences et on s'est dit, on a plein d'expériences en préparation, mais les premières qu'on dévoile, c'est le mode blind. Donc ça, c'est un mode pour ceux qui se disent, le physique, ça m'importe pas. Donc ok. Tu swipes sans les photos. Donc tu ne juges que sur le profil. D'accord. Sur ce que dira la personne. Et est-ce qu'il y a l'inverse? Tu ne juges que sur le physique? Ça, c'est justement ça, c'est le game de toutes les autres applications. Ouais. Nous, on essaie de changer ça. Donc on a ce mode-là. Et ensuite, on a la Mazal roulette. Donc ça, c'est pour les gens qui ne font ils font une confiance aveugle au Mazal. Ok. C'est mon destin. Très bien, c'est ton Tu destin. laisses Dieu décider pour toi. Lance la roulette. Et la roulette, elle va te donner un profil au hasard et tu vas matcher avec une personne au hasard. Excellent. Si c'est ton destin, c'est que c'était destiné. En fonction de l'algorithme, des critères qui ont Alors, été. en fonction de certains critères, bien sûr, on te met pas quelqu'un qui n'est pas de ta préférence Un sexuelle. vegan avec un carnivore, ça ne le fera pas. Enfin, en fonction de certains critères, bien sûr, mais quand même dans un spectre assez large Ok. qui permet au hasard d'opérer, quoi. Et le dernier, c'est le Hidour maker. Ouais. Donc ça, c'est pour les personnes qui potentiellement sont même en couple. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, dans ton répertoire, tu vas choisir un ami, une amie. Et tu vas les faire matcher ensemble. Donc, c'est-à-dire que si nous, on est casés, mariés, mais qu'on veut quand même aider quelqu'un à rencontrer une autre personne, on peut s'inscrire sur l'application pour inscrire c'est pour ceux qui sentent une âme un peu de Cupidon, mais qui veulent rester anonymes. C'est-à-dire que c'est totalement anonyme, la personne ne sait pas qui l'a fait matcher, mais magiquement, tu vas recevoir une notification qui va te dire quelqu'un t'a fait matcher avec Sarah ou avec... Et puis, il y a aussi autre chose sur Jubuzz Love, ce sont ces salons originaux. Donc ça, c'est quoi exactement ? En fait, aussi, il y a l'adage qui dit qui se ressemble s'assemble. Ouais. Bon, parfois, il y a des gens qui veulent, par exemple, qui veulent absolument quelqu'un qui va aimer les mangas. Ok. Et ça peut exister. C'est pas Ça mon existe, cas. rare, mais ça existe. Ça existe. Peut-être pas dans la communauté, mais ça existe. Voilà. Il y en a, Et il y en a. du coup, il y a des salons spécifiques par caractéristiques. Alors, ces salons, ils ont une vocation à être parfois, c'est-à-dire, ça va changer. Ça va vivre avec l'application, c'est-à-dire qu'on va rajouter, on va en supprimer, on va faire vivre. Alors il y en aura des indéboulonnables. Par exemple, vous parliez tout à l'heure du Divorce Club, ça on va retrouver des personnes divorcées. Ok. En fait, voilà, il y a plusieurs types de salons et ces salons permettent de retrouver les profils qui se ressemblent à travers un critère. Par exemple, les divorcés, mais ça peut être aussi les Marocains. Donc on peut avoir tous les Marocains de l'application. Et donc, si toi tu cherches un Marocain, tu vas aller dans le salon les Marocains et tu auras tous les Marocains de Mais l'application. d'ailleurs, ça me fait penser sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, vous aviez essayé de matcher quelqu'un qui avait vu une fille dans un avion. Ouais, alors à Tel Aviv, ça fait longtemps ça, mais en fait le point de départ il est là. Ça veut dire il y a eu j'avais cette idée de Jubuzz Love, mais le déclic ça a été ce moment-là où on a dû trouver quelqu'un dans l'avion, etc. Et ça a marché. Et ça a marché. Et surtout Incroyable. aussi tous les messages qu'on a reçus qui disaient c'est quand que vous sortez votre application. Alors bien Tous les sûr, jours, tous les jours, c'est quand. une question qu'on peut se poser aussi, c'est comment vous allez assurer la sécurité, la confidentialité des utilisateurs au sein de cette application. Alors, c'est-à-dire la sécurité des données. La sécurité des données, oui. C'est pas ça. Tout est sécurisé, c'est-à-dire qu'on est sur. Bien sûr, l'application, elle est protégée. On peut pas avoir des profils, j'ai envie de dire, bot ou qui pourraient scraper l'application, puisque on a une validation par le numéro de téléphone. Donc ça permet déjà d'éliminer une certaine menace. Ensuite, les données sont stockées sur des serveurs qui sont dans le cloud sécurisés. Et si on veut signaler quelqu'un, par exemple, on peut, bien sûr, il y a un bouton, c'est même une obligation
des applications pour pouvoir être validé sur l'App Store, c'est de pouvoir signaler les profils. Et c'est même un devoir d'avoir. Non, parce qu'on tient vraiment à ce que l'application soit la plus propre possible, entre guillemets. Et donc, s'il y a un utilisateur qui voit un profil un peu douteux, il a vraiment le devoir, pour nous en tout cas, c'est ce qu'on veut, de le signaler pour qu'on puisse épurer et faire que l'application soit la plus saine possible. Alors, Do Buzz Love, elle sort quand l'application ? Alors, on l'a repoussé plusieurs fois, mais là, a priori, ça devrait être bon. On espère la sortir pour Hanouka, au final, puisque on est quasiment à la fin, on lance les tests là, dans les jours qui viennent. Après, il faut que Apple valide, il faut que Google pour le Play Store valide aussi, et une fois que c'est validé, c'est lancé. Alors, un dernier mot peut-être, est-ce que vous avez eu des retours justement par rapport à cette application, des gens enthousiastes ? Alors, on a déjà 1000 préinscrits. 1000 préinscrits. Ouais, qui ont déjà. Ça, c'est une donnée à noter. C'est énorme, hein, 1000 préinscrits, alors que l'application n'est même pas encore sortie. Donc, déjà 1000 personnes qui sont sûres d'être sur l'application. On s'attend quand même à ce qu'on ait 10 voire 20 fois plus d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, c'est assez énorme. Et évidemment, c'est dans le monde entier. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Do Buzz Love. Donc l'application, vous pouvez télécharger l'application en avant-première, bien sûr. Rendez-vous sur le site de Do Buzz. Merci beaucoup, David. Merci Jérémy. Lana. Et à très bientôt. On se voit pour Hanouka, du coup. À bientôt.